Bah quoi? Oh ça va, on a le droit de parler de cul à la fin. En espérant que cette vidéo ne sera pas supprimée trop vite, c'est parti. Alors comme ça tu vas être un bon coup. Il y a tellement de trucs à dire sur comment être un bon coup. Il y a plein de gens qui se font plein d'idées de comment être un bon coup. Il y a plein de mecs qui ont regardé que des pornos, qui sont éduqués sexuellement comme ça et qui s'imaginent qu'être un bon coup c'est avoir une bite comme as et tenir au lit pendant 3 heures, ce qui n'est pas du tout le cas. Il y a plein de meufs qui s'imaginent que pour être un bon coup il faut surtout pas avoir un seul poil sur le corps, qu'il faut être fine comme ça et qu'il faut être prête à toutes les folies. Être un bon coup ce n'est pas être Rocco Siffredi, être un bon coup ce n'est pas être Clara Morgan, bien que et l'un et l'autre sont peut-être de très bons coups, je ne sais pas, je n'ai pas testé. Quoi qu'il en soit, sache bien une chose. Tu peux être le pire coup de quelqu'un comme tu peux être le meilleur coup de quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'on est des êtres humains. Faire l'amour, ça se fait à deux. Et on a tous des goûts différents. Donc de la même façon que tu peux être la pire ennemie de quelqu'un et la meilleure amie de quelqu'un, tu peux être le pire coup de quelqu'un et le meilleur coup de quelqu'un d'autre. Il y a quand même quelques petites choses qui font que si tu les appliques, tu seras fatalement un bon coup. Bon, et c'est tout l'objet de cette vidéo. Comment on fait pour être un bon coup? Comment on fait pour s'éclater au pieu? Est-ce que c'est pas le plus important dans la vie, putain? Have good sex! Bordel de merde. Y a pas de mal à ça. J'ai eu plein de gens qui étaient choqués, genre ah tu vas faire une vidéo sur le sexe. Oui, je fais une vidéo sur le sexe, putain. Évidemment, c'est ce qui polarise nos esprits depuis qu'on a 12 ans, tout le monde ne pense qu'au cul, tout le monde ne regarde que du porno. C'est le premier facteur de recherche sur Google, arrêtons de faire croire aux autres qu'on s'intéresse pas au cul, c'est pas vrai, tout le monde ne pense qu'à ça. C'est ce qui fait les couples, c'est ce qui brise les couples, tout le monde a envie de ken, donc allons-y, parlons-en, et sans complexe. Pourquoi avoir toujours des complexes? On est en 2019, c'est la teuf, on peut parler de cul, ok? Si tu veux être un bon coup dans un tout premier temps, il va falloir apprendre à lâcher prise. Lâcher prise, ça veut dire oublier tous tes complexes. On s'en cale que tu fasses 5 kilos de trop, 10 kilos de trop, 100 kilos de trop. On s'en cale que tu fasses 5 kilos de pas assez, 10 kilos de pas assez, 100 kilos de pas assez. On s'en fout que t'aies des poils. On s'en fout que tu aies plus de poils que le reste du monde. Avoir des kilos en trop ou en pas assez, avoir trop de poils ou pas assez, ça ne t'empêchera jamais de faire l'amour et ça t'empêchera jamais de le faire bien. En revanche, ce qui peut t'empêcher de bien faire l'amour et de kiffer ton moment, c'est d'y penser. Si tu ne penses qu'à tes kilos en trop, si tu te dis ah non, il ou elle va voir mes petits kilos en trop, il ou elle va toucher mes bourrelets, oh, il ou elle va toucher mes poils, tu vas pas kiffer l'instant. Si tu ne kiffes pas l'instant, tu peux pas être un bon coup. Si tu veux être un bon coup, il faut être prêt à kiffer l'instant au maximum. Sinon, ça casse tout. Je sais que c'est pas facile, mais il faut apprendre à aimer son corps, il faut apprendre à assumer son corps et il faut apprendre à s'en servir en fait. C'est vraiment le premier step si t'as envie d'être un bon coup et en vrai, être un bon coup c'est pas le plus important. Ce qui est important c'est que toi tu kiffes ta vie sexuelle. Si t'as envie de kiffer, il faut oublier tes complexes. Il faut vraiment accepter ton corps. De toute façon, que t'aies peur qu'on voit tes bourrelets ou que t'aies peur qu'on voit ta maigreur, t'inquiète pas que la personne avec qui tu t'apprêtes à ken l'a déjà vu. Et c'est pareil pour les poils. Si ça te dérange à ce point, bon bah enlève tes poils tu vois. Mais ça arrive d'être en position de faire l'amour alors que t'as plein de poils, on s'en cale. Si la personne en face de toi ose ne pas vouloir faire l'amour avec toi parce que tu as trop de poils, envoie-le bien niquer sa mère. Personne n'a à te dicter ce que tu dois faire de tes poils, que tu sois un homme ou une femme. Si t'es un homme et que tu aimes enlever tes poils, tu les enlèves. Si t'es une femme et que tu aimes garder tes poils, tu les gardes. Personne n'a à te dicter ce que tu dois faire avec tes poils, personne n'a à te dicter ce que tu dois faire avec ton corps. Par contre, ce que tu as intérêt à te dicter toi-même, c'est accepte ton corps tel qu'il est. Sinon, tu ne feras jamais du bon sexe. Tu comprends ? Donc je te parle d'apprendre à aimer son corps, c'est cool d'en prendre soin aussi. Ça n'entre pas tout à fait dans l'idée d'être un bon coup, mais c'est vrai que si tu prends soin de ton corps, si tu as plutôt tendance à sentir bon, à avoir la peau douce, à avoir des ongles propres, bon, ça a tendance à être un peu plus excitant. Maintenant, si ça te plaît de ressembler à Hagrid, et si ça te plaît de sentir comme Hagrid, libre à toi. Je mets quand même mon veto sur l'odeur, c'est important de prendre une douche régulièrement lorsque tu aimes faire l'amour. Voilà. Ah oui, je parlais des complexes, etc. Tu ne sens pas mauvais. D'accord? Si tu as peur de sentir mauvais, n'hésite pas à prendre une douche avant d'aller ken. Mais beaucoup de personnes ont ce complexe-là d'avoir peur de sentir mauvais, d'avoir peur d'être sale. Tu n'es pas sale. Ton corps n'est pas plus sale que celui de la personne en face de toi. Donc lâche prise là-dessus. Il faut vraiment lâcher prise avec son corps, lâcher prise avec toutes tes petites idées parasites que tu as dans la tête parce que tu n'es pas sale, tu n'es pas moche, tu n'es pas grosse, tu n'es pas maigre, tu n'es pas poilu. Tu es toi-même et tu t'apprêtes à faire l'amour, ce qui est à peu près la chose la plus cool sur Terre. Donc kiffe ton moment. Pendant que je dis ça, le soleil m'arrive dessus. Est-ce que ce ne serait pas l'interprétation divine? Tu ne sens pas mauvais, etc. Évidemment, tu ne sens pas mauvais si tu prends ta douche tous les jours. Si tu prends pas ta douche tous les jours, ne t'étonne pas si ta meuf a pas envie de te sucer ou ne t'étonne pas si ton mec n'a pas envie de te faire un cuni. Personne n'aime sucer une bite qui pue. Personne n'aime lécher une touche qui pue. C'est normal. Appelons un chat un chat. Donc je suis en train de te dire, arrête de kéblo sur l'odeur, etc. Mais fais quand même le nécessaire pour ne pas puer. C'est toujours pareil. Un peu, mais pas trop. Ça, c'est le travail que tu dois faire avec toi-même avant même d'aller faire l'amour avec quelqu'un. Apprendre à aimer son corps, apprendre à l'accepter, apprendre à l'assumer. C'est très important parce que c'est ce qui va te permettre de lâcher prise. C'est ce qui va te permettre de te sentir à l'aise en fait, d'accepter ton corps, de te dire ben ouais, c'est moi, je suis comme ça. Ouais, j'ai peut-être quelques kilos en trop, ou alors ouais, j'ai peut-être quelques kilos en pas assez, ou alors ouais, j'ai peut-être des poils et alors, who cares? D'ailleurs, je vais te dire un truc concernant les poils parce que c'est quand même un des sujets qui fait le plus complexer notamment les femmes en matière de sexe. N'oublie pas que le mec avec qui t'es en train de coucher, si tu souhaites avoir une relation
relation avec lui, rappelle-toi bien quand même que dans 4 ou 5 mois, tu prendras plus la peine de te raser les jambes juste avant. Donc, on s'en cale. L'individu en face de toi, il a peut-être aussi des poils. Les poils, c'est pas sale, bordel de merde, on arrête de penser ça. Voilà, je m'énerve, mais les poils, ce n'est pas sale, d'accord? On en a tous, on en a tous. Que tu les enlèves ou non, c'est pas sale. C'est comme les cheveux, c'est pareil. Donc arrêtons de complexer sur les poils. Une fois que t'as fait ton petit travail sur toi-même, que ça y est, t'es à l'aise avec ton corps, que tu acceptes enfin que les poils c'est pas sale, que tu acceptes enfin tes kilos en trop ou tes kilos en pas assez, et tout le reste qui fait que tu as peur de montrer ton corps à quelqu'un, si t'as envie d'être un bon coup, au-delà d'assumer ton corps, il faut connaître ton corps. Tu t'es jamais demandé pourquoi 100% des mecs ont un orgasme pendant la relation sexuelle et 10% des femmes, je crois, ont un orgasme pendant la relation sexuelle? Ben c'est très simple. Les mecs, ils commencent à se branler, ils ont 10 ans, et les nanas, il y en a plein qui se touchent pas. Il faut se toucher les meufs, il faut apprendre à connaître son corps. Je me souviens des discussions que j'avais avec mes copines au collège, au lycée, à la fac, des nanas qui disaient ah mais non, moi je me touche pas, c'est dégueulasse. Mais c'est pas dégueulasse, c'est ton corps. Il faut pas avoir peur de se mettre un doigt les meufs, hein, c'est ton corps. Si t'assumes pas, le dis à personne, mais c'est quand même intéressant de connaître ton corps, c'est quand même intéressant de savoir ce qui te plaît. Qui mieux que toi peut savoir ce qui te plaît? Qui mieux que toi peut savoir ce qui t'intéresse? Si toi-même tu n'explores pas ton corps, comment veux-tu que les autres l'explorent mieux que toi? Le point que je suis en train d'essayer de te dire, c'est tu as le droit de te toucher. C'est pas mal. J'ai lu pas mal d'articles qui disaient que souvent les femmes, lorsqu'elles commencent à se toucher, elles se sentent coupables, elles se sentent mal, elles ont l'impression de faire quelque chose de mal. Non, c'est pas mal. Pourquoi ce serait mal de se toucher? Pourquoi ce serait mal de se faire un petit plaisir solitaire? Ce n'est pas mal. Voilà, donc une fois que tu connais ton corps, une fois que tu assumes ton corps, tu te retrouves donc en face de ton partenaire, et là comment tu fais pour être un bon coup en face de ton partenaire? De la même façon qu'il faut oser assumer son corps, qu'il faut oser explorer son corps, il faut aussi oser aller vers le corps de l'autre. Il faut prendre le temps et oser assumer les choses en face de quelqu'un. Évidemment, j'ai fait mes petites recherches avant de faire cette vidéo. Dans tous les articles que j'ai lus, ça racontait toujours qu'il ne faut pas zapper les préliminaires. Les préliminaires, ça fait partie de oser prendre le temps, oser apprivoiser le corps de l'autre, et puis surtout, oser se mettre dans le mood. Si tu fais pas de préliminaires, si tu prends pas le temps d'apprivoiser le corps de l'autre avant de lui faire l'amour, fatalement, t'es pas dans le même mood que si tu venais de passer 20 minutes à toucher l'autre et à te chauffer avec. Les préliminaires, c'est important parce que, bon, déjà, tu mets l'autre en condition, tu te mets toi en condition, et surtout, tu apprends à apprivoiser le corps de l'autre, puisque toi tu as déjà apprivoisé ton corps, tu le connais, tu sais ce qui te plaît. C'est important aussi de découvrir ce qui plaît à l'autre. Quelles zones sont intéressantes chez l'autre, comment il ou elle réagit. Ça sert à tout ça les préliminaires. C'est comme faire connaissance mais dans le sexe. C'est utile, c'est important, et il faut oser prendre le temps de le faire, et surtout il faut oser prendre des initiatives, il faut oser faire les choses, et ça c'est dans tout l'acte sexuel. Si tu veux être un bon coup, il faut pas avoir peur de t'exprimer, il faut pas avoir peur de montrer ce qui te plaît, ce que tu as envie qu'on te fasse, et surtout il faut pas avoir peur de montrer que ça te plaît. Il y a plein de témoignages de jeunes filles, de jeunes garçons qui disent ah ça me plaisait mais j'osais pas émettre ne serait-ce qu'un seul son parce que j'avais peur qu'il ou elle se moque de moi. Si quelqu'un se moque de toi alors que t'es en train de faire l'amour avec, barre-toi vite. Encore une fois, tu es là pour kiffer. Vous êtes là tous les deux pour kiffer ensemble. Si tu n'oses pas dire ce que tu aimes, si tu n'oses pas faire des choses que tu as envie de faire, tu peux en parler avec ton partenaire, tu peux réfléchir toi aussi à la question sur pourquoi t'oses pas le faire. Il faut arrêter de tout intellectualiser. C'est le problème de beaucoup de gens au niveau du sexe. Ils pensent. Ils se disent ah putain si je fais ça, il ou elle va penser ça, nanana. Non, tente. De toute façon, si la personne en face n'a pas envie ou n'aime pas ce que tu vas faire ou ce que tu es en train de faire, il ou elle va te le dire. Évidemment. Personne ne se force. Si t'as envie d'être un bon coup, il faut vraiment oser essayer des choses, oser s'exprimer, et surtout, et là, c'est le plus important pour moi dans l'idée d'être un bon coup, il faut absolument être à l'écoute de l'autre. Parce que là, depuis tout à l'heure, je te parle de comment kiffer toi, mais si tu veux être ce qu'on appelle un bon coup, il faut aussi et surtout faire kiffer l'autre. On est deux, donc les deux kiffent ensemble. Plus tu vas être à l'écoute du corps de l'autre, plus tu vas faire attention à ce qu'il ou elle aime, et c'est pas compliqué de le sentir, tu l'entends à la respiration, tu le vois au corps qui se tend, tu vois tout, tu sens toutes ces choses-là. Plus tu fais attention à ça, plus tu vas retenir des éléments qui lui plaisent, et plus ça va être facile la prochaine fois de lui faire plaisir. Mais attention, il faut aussi être à l'écoute de ce que l'autre n'aime pas. Tu ne sais pas mieux que l'autre ce qui lui plaît ou ce qui ne lui plaît pas. Et surtout, la personne avec qui t'es en train de faire l'amour n'est pas ton ex. C'est pas parce que ton ex il était particulièrement sensible de telle zone que ton nouveau mec va être particulièrement sensible de la même zone. Tous les corps humains sont différents, à chaque fois c'est un nouvel apprentissage. Évidemment, il y a des zones qui se retrouvent chez à peu près tous les mecs et chez à peu près toutes les meufs, mais il y a 1 million de façons de les aborder et chaque personne est vraiment différente là-dessus, donc n'arrive jamais en face d'une personne en terrain conquis en mode moi je connais les femmes ou moi je connais les hommes. Si tu commences comme ça, c'est le meilleur moyen d'être un super mauvais coup. Être trop sûr de soi, c'est une très grosse erreur parce que tu ne sais pas ce qui se passe dans le corps de l'autre, tu dois l'apprendre. Ça sert à rien d'arriver avec ton gros doigt et de toucher la meuf comme si c'était un bouton de PlayStation. Si elle n'aime pas ça, elle n'aime pas ça.
Et ça sert à rien de dire mais si, je t'assure, tu vas voir, tu vas kiffer. Non, si elle te dit qu'elle aime pas ça, c'est que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc il faut écouter l'autre, il faut oser communiquer, dire ce qu'on aime, dire ce qu'on n'aime pas, montrer comment faire si l'autre y arrive pas, parce que c'est pas inné. Il y a certaines personnes qui sont plus compliquées que d'autres, donc si tu vois que l'autre galère, reste pas comme ça en attendant qu'il trouve. Aide-le ou aide-la. Encore une fois, on est là pour passer un bon moment. Si tu laisses l'autre tout seul à essayer de trouver ce qui va te plaire, bah, ça va pas être un bon moment. Dans la communication, il y a aussi quelque chose qu'il faut bien retenir. Il arrive parfois qu'il y ait des ratés, bien évidemment. Il arrive que le mec ait une panne, il arrive que tu tentes une position et que t'y arrives pas du tout et c'est complètement ridicule / grotesque comme situation. Tu as le droit de rire, tu as le droit de dédramatiser la situation. C'est pas parce que le mec a une panne qu'il faut arrêter tout de suite. Au contraire, c'est pas parce que vous arrivez pas à reproduire telle ou telle position que il faut arrêter tout de suite. Non, on peut en rire aussi, on peut dédramatiser la situation. Si tu t'arrêtes à cet échec, entre guillemets, ça va être le pire souvenir de ta vie en fait. Et j'ai cru comprendre que particulièrement pour les hommes, c'est tragique d'avoir une panne. Message à toutes les femmes, si ton mec a une panne, arrête de croire que c'est ta faute. Si ton mec a une panne, ne le prends pas mal, ne le prends pas contre toi. Si ton mec a une panne, la personne à rassurer, c'est lui. Donc, fais une vanne, montre-lui que c'est pas grave, essaie de le réchauffer, mais juste ne l'abandonne pas tout seul, parce que c'est la pire des choses pour un mec. On n'est pas dans le jugement, encore une fois, le sexe, c'est pour kiffer, c'est pour passer un bon moment. Si ton mec a une panne, s'il a le malheur d'avoir joui trop vite, c'est pas grave, on fera mieux la prochaine fois. En revanche, je disais aux meufs, soyez cool avec votre mec, si jamais il a une panne. Les mecs, arrêtez de vous étonner que votre meuf arrive pas à jouir si vous ne pensez qu'à votre bon plaisir. C'est pas tant qu'il soit plus difficile de faire jouer une femme que de faire jouer un homme, c'est juste que les femmes ont souvent moins connaissance de leur corps que les hommes. Et en même temps, ça se comprend. Les mecs depuis qu'ils sont petits, ils font comme ça, ils voient leur bite. Nous, avant de pouvoir voir notre touch de l'intérieur, bon chance. Ne t'étonne pas si en 3 ans que t'es avec ta meuf, tu l'as toujours pas fait jouir, si tu t'es pas un peu questionné sur comment faire jouir ta meuf. Il y a trop de nanas qui ont juste oublié l'idée d'avoir un orgasme parce qu'elles se disent que de toute façon ça fonctionnera pas pour elles. Ça fonctionne pour tout le monde d'avoir un orgasme. Si tant est que monsieur, ou madame d'ailleurs, veuille bien s'atteler à la question. C'est sûr mec que si tu ne penses qu'à ton bon plaisir et que dès que t'as envie de jouir tu jouis, merci goodbye pour la meuf. Si t'as envie de faire jouir ta meuf ou toi meuf, si t'as envie enfin de connaître ce que c'est un orgasme, parle-en avec ton mec ou parle-en avec ta meuf, mais voyez ça ensemble. Chaque être humain a le droit à l'orgasme, ok? C'est important. Surtout que, petit message aux hommes, imagine, tu vas faire l'amour mais tu sais que t'auras pas d'orgasme. Tout à coup, t'es moins motivé quand même, non? C'est pareil pour les meufs. Désolé pour les changements de lumière, il y a du soleil. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur comment être un bon coup. Je pense qu'en résumé, il faut vraiment se souvenir que intellectualiser ce qui se passe, c'est la pire façon d'être un bon coup. C'est la pire façon de passer un bon moment. Parce qu'en vrai, encore une fois, être un bon coup, on s'en fout un peu. Ce qui est important, c'est de kiffer soi et de faire kiffer l'autre. C'est ce que j'appelle un bon coup. Quelles que soient tes pratiques sexuelles, arrête de penser, arrête d'avoir peur qu'on n'aime pas ton corps. Et surtout, ose. Ose dire ce que tu aimes, ose dire ce que tu n'aimes pas, ose communiquer, ose prendre des initiatives. Ose vivre l'instant, ose kiffer l'instant au maximum, c'est la meilleure façon d'être un bon coup, c'est la meilleure façon de kiffer l'instant bien évidemment. Donc un seul mot, ose. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur comment être un bon coup. Vous m'avez posé plein de questions sur Instagram, donc on va regarder ça tout de suite. La taille, je m'en fous. Ce genre de mytho, on en parle. Ce n'est pas un mytho. Avoir une grosse bite ne te permettra pas de mieux faire jouer une femme. Ce n'est pas vrai. Et surtout, ça dépend vraiment de chaque nana. Il y a des nanas qui effectivement aiment les grosses bites et il y a des nanas qui préfèrent les bites un peu moins grosses. Il y a plein de nanas qui en voyant une très grosse bite vont se dire oh putain non, je vais avoir mal. C'est vrai. Les mecs, arrêtez de croire qu'il faut absolument avoir une énorme bite. Alors oui, d'accord, très bien. Entre vous, entre copains, vous pouvez rigoler là-dessus, mais les nanas s'en foutent. Évidemment, si tu te retrouves face à un micro-pénis, bien sûr tu vas avoir le seum parce que là, ça va être compliqué de prendre son pied. Bien sûr, c'est juste physiologique, c'est la vérité. C'est pas parce que t'as une bite moins grosse que celle de tes copains que tu vas être un mauvais coup. Ce n'est pas vrai. Donc ce n'est pas un mytho. Arrêtez de croire qu'il faut avoir une énorme bite pour plaire. C'est comme les nanas, arrêtez de croire qu'il faut avoir des énormes seins pour plaire. On s'en cale. Il y a des mecs qui préfèrent les petits seins, il y a des mecs qui préfèrent les gros seins. Comme il y a des meufs qui préfèrent les petits seins et les gros seins. Arrêtez de croire qu'il faut une énorme bite. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas un mytho. Est-ce qu'on est plus performant si on ne le fait pas souvent? Ah bah non, c'est même tout à fait l'inverse. Déjà pour un mec, si tu le fais pas souvent, du coup tu vas te retrouver face à une meuf, tu vas être encore plus excité donc tu vas pas durer très longtemps. Je ne dis bien évidemment pas qu'il faille durer des heures, mais c'est sympa de pouvoir s'amuser pendant quelques minutes au minimum. Si ça fait 2 ans que t'as pas ken une meuf, on se doute que tu vas pas durer un quart d'heure. Et en plus, à mon sens, plus tu fais l'amour, plus t'as envie de faire l'amour, et à mon sens, plus tu fais l'amour, mieux tu sais le faire, mieux tu sais bouger ton corps, plus tu oses, plus tu sais prendre des initiatives, plus tu as d'idées, puisque t'as plus d'expérience. Moi je dirais que si t'as envie d'être un bon coup, faut pratiquer. C'est comme n'importe quel sport, n'est-ce pas? Comment arriver à lâcher prise? Et oui, c'est la question clé. Je dirais que pour lâcher prise, il y a que toi qui peux voir ça. C'est un travail entre toi et toi-même. Il y a que toi qui peux décider de vraiment lâcher prise, de vraiment te dire allez, maintenant je kiffe l'instant.
Il faut oublier ses peurs, je pense que c'est quelque chose qui se fait petit à petit, en pratiquant également. Si tu regardes cette vidéo, que t'as encore jamais fait l'amour de ta vie, ne crois pas que tu vas complètement lâcher prise à ta première fois, évidemment. C'est toujours une grande étape la première fois, bien sûr. Arriver à lâcher prise, je pense que ça se fait petit à petit. Je pense aussi que ça vient avec la confiance en l'autre. Si tu as du mal à lâcher prise, c'est peut-être de construire une relation avec quelqu'un avec qui tu feras l'amour régulièrement, en qui tu auras confiance et avec qui tu pourras évoluer. Peut-être. Être un bon coup ne serait-il pas un peu subjectif? Si, bien sûr, évidemment. Comme je disais en tout début de vidéo, tu peux être le pire coup de quelqu'un et tu peux être le meilleur coup de quelqu'un d'autre, évidemment. Maintenant, il y a des éléments qui font que la majeure partie des gens vont penser que t'es un bon coup. Voilà. Si un coup d'un soir ne nous relance pas, est-ce que c'est qu'on est un mauvais coup? Non Barbara, si ton coup d'un soir ne te relance pas, ça veut pas forcément dire que t'es un mauvais coup, ça veut peut-être dire qu'il a quelqu'un d'autre en tête, ça veut peut-être dire qu'il est pas prêt à s'engager dans quoi que ce soit, ça veut peut-être dire qu'il a pas envie de s'engager dans quoi que ce soit. Coup d'un soir, par définition, c'est un coup d'un soir. C'est souvent des gens qui ont pas envie de s'engager, c'est des gens qui ont pas envie de se prendre la tête, donc ne te prends pas la tête sur ta performance entre guillemets si ton coup d'un soir ne te rappelle pas. C'est juste que la personne n'est pas intéressée dans l'idée de construire quelque chose, que ce soit avec toi ou avec quelqu'un d'autre. Donc te stresse pas. Si ton coup d'un soir ne te rappelle pas, ça veut pas dire que t'étais nul. Si on a max de cellulite et des poils partout, est-ce qu'on peut être un bon coup? Oui, Marie. Les poils, la cellulite, le gras, la maigreur, ça n'empêche pas d'être un bon coup. Tu n'as pas besoin d'être beau ou sexy ou méga musclé pour être un bon coup. Être un bon coup, c'est une question d'attitude. Être un bon coup, ça veut dire assumer son corps, connaître son corps et oser. Oser communiquer, oser essayer des choses, oser aller vers l'autre. Avoir de la cellulite ne t'empêche pas de faire toutes ces choses-là. Donc oui, tu peux être un bon coup. Voilà, c'est tout pour vos questions Instagram. Il y en avait beaucoup qui disaient être à l'écoute de l'autre, connaître son corps, etc. Je suis complètement d'accord avec vous et je suis contente de voir que c'est déjà ce que vous suggérez. C'est hyper engageant, ça veut dire que vous avez conscience de ça. C'est donc la fin de cette vidéo. C'est pas un sujet facile, c'est pas évident de parler de sexe comme ça sur YouTube, c'est pas évident de parler de sexe pour tout le monde. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. Je vois les réactions des gens, je vois les réactions de mes abonnés qui sont tout jeunes, qui me disent « Ah mais c'est quoi ce sujet de vidéo, Nad ?» Qui sont un peu choqués. Ne sois pas choqué, toi petit abonné derrière ton écran qui est tout jeune. C'est pas parce que tu as 14 ans que moi aussi j'ai 14 ans. Je ne suis pas toi, moi j'ai 27 ans. J'ai 27 ans, j'ai une chaîne YouTube sur laquelle je parle de plein de sujets et aujourd'hui ça me fait kiffer de parler de comment être à mon coup parce que je pense que c'est un sujet qui intéresse plein de gens. Peut-être que tu comprendras plus tard, dans quelques années. Mais ne sois pas choqué par un thème de vidéo qui parle de sexe parce que le sexe c'est la vie, tu le comprendras dans quelques années. Donc mollo mollo lastico. C'est donc la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée en entier. Merci d'avoir été si nombreux à poser des questions sur ce sujet. Merci pour tous vos petits messages autour qui me remercient d'aborder ces sujets-là. Comme je disais, c'est pas évident pour moi mais ça me fait plaisir de voir que je suis soutenue dans ces initiatives-là. Donc merci à toi d'être là. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un pouce bleu. Moi ça me fera très plaisir, ça m'aidera à avancer et peut-être que ça permettra à cette vidéo d'être vue par un maximum de gens. Si c'est toujours pas fait, abonne-toi à cette chaîne YouTube. Fais-le maintenant. Tu cliques sur la petite cloche, comme ça t'auras la notification à chaque fois que je sors une vidéo. Tu peux venir me suivre sur Instagram, c'est là qu'on me pose toutes les questions pour mes vidéos, donc n'hésite pas. Et je poste aussi des petites photos toi-même, tu sais. Et en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.